C'est le moment de vous présenter notre cinquième chronique branchée sur ma santé avec Cathy Tétrault, qui est directrice générale du Centre CyberAide de Québec. Elle est conférencière et aussi, elle a décidé en cette période de confinement de se teindre ou de se faire quelques mèches roses et ça te va à merveille. Merci. Alors, c'est pas de la cyber-intimidation parce qu'on se parle évidemment par visioconférence, Oui. c'est un vrai compliment, mais le sujet de cette cinquième chronique, c'est la cyber-intimidation. C'est drôle, on dirait qu'on entend beaucoup moins parler dans l'actualité de cyber-intimidation. C'est encore quelque chose de fréquent et qu'on voit de plus en plus ou qu'on voit régulièrement? Mais oui, tout à fait. Puis je pense que là, on ne sait pas parce que j'ai pas d'école qui nous appelle pour avoir des services, mais je suis certaine que ça a quand même augmenté, là, vu que l'utilisation des écrans a augmenté, ça va de soi, là, que ce soit de la cyber-intimidation ou des conflits. Oui, et c'est drôle parce qu'un des mots qui semble revenir dans la communauté de cyber-intimidation, c'est agression. Et c'est drôle, quand j'ai vu ça, je me suis dit, agression, le mot est fort. Oui. Oui, exactement, mais ça dépend vraiment des organisations. Il y a des centres de recherche qui vont utiliser justement agression, d'autres intimidation. Le ministère va utiliser intimidation. Il y a d'autres qui vont dire violence. Alors, quoi qu'il en soit, la violence sur le web, ça fait mal et de la cyberintimidation, bien, c'est de la violence sur le web, effectivement. Alors, autrement dit, quand on parle de cyberintimidation, c'est des gens qui vont tenir des propos, qui vont faire des choses pour un peu faire mal paraître une autre personne, pour essayer de se moquer. Et quand on parle d'agression, il y a des agressions qui peuvent être directes, indirectes, Oui. et évidemment, indirectes. C'est là où vraiment la cyberintimidation entre en ligne parce que ça va se faire pour les jeux en ligne, ça va se faire sur les médias sociaux, etc. Parle-moi un tout petit peu de tout ça. Bien, c'est pour faire vraiment le pont, là, pour que les parents fassent vraiment le pont, c'est l'agression directe, c'est de l'intimidation, par exemple, dans la cour d'école, au parc le soir, dans le bus, même à la maison, des fois entre frères et sœurs. Ça, C'est physique, là. C'est physique, c'est verbal aussi. Hein? L'agression indirecte, c'est matériel, hein, briser des choses aux autres, les voler. Il y a un côté social aussi, hein, exclure, parler dans le dos. Et nous, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est électronique. C'est vraiment de l'agression, de l'intimidation, cyber-intimidation, via tout ce qui est réseaux sociaux, blogs, jeux. C'est ça là, qui nous intéresse. Et à se demander si ça a augmenté, probablement que oui, là, pendant le temps. Cathy, ça ressemble à quoi concrètement? Tu nous dis que ça se fait sur des blogs, ça se fait sur des jeux vidéo, les médias sociaux, mais ça ressemble à quoi? Donne-nous des exemples de cyber-intimidation. Bien, il y a des propos, par exemple, sur l'orientation sexuelle. Il y a des propos, ça s'appelle de la diffamation, mais c'est aussi de la cyberintimidation. Des caractéristiques physiques aussi, du dénigrement. Il y a des propos aussi en lien avec qu'est-ce que la personne publie. Et là, on ne parle pas de conflit. Là. Quand on parle d'intention délibérée, de dénigrer ou de faire mal à quelqu'un, c'est de la cyberintimidation. Et pourquoi l'intimidation, c'est du harcèlement, hein, dans la cour d'école, par exemple? Pourquoi sur le web, juste un geste peut devenir de la cyberintimidation? Bien, c'est parce que c'est le nombre de partages. Ouais. Il y a des jeunes qui vont dire « Ouais, mais j'ai ri d'elle ou de lui juste une fois. » Mais oui, mais ça a été partagé 300 fois. Alors, c'est ça qui fait la notion de harcèlement sur le web et qui peut aller vite là, dans les conséquences négatives. Là. Parce que l'intimidation, c'est quelque chose à répétition, c'est un comportement à répétition. Si ça arrive avec 5-6 personnes dans une cour d'école ou 10-15 personnes dans une classe, c'est une chose, mais ça se multiplie et c'est comme un feu de poudre, littéralement, sur les médias sociaux, sur l'Internet. Et c'est incroyable à quel point ça peut devenir gros. Et je peux juste imaginer un enfant qui voit ça et qui, comme tu le mentionnes, qui voit les petits chiffres, là, qui sont liés à ces partages-là, à quel point ça doit être absolument époustouflant, ça doit être épouvantable pour certains enfants. Il y a beaucoup de conséquences, hein, parce que ça les suit partout. Là. Et il faut dire aussi, juste faire un parallèle, que si ça a commencé à l'école, ça peut se poursuivre sur le web et vice-versa. Et c'est ça qu'on voit là, en ce moment, qu'on voyait là, dans les derniers mois dans les écoles, c'est-à-dire il y avait des chicanes
au parc le soir, mais ça se poursuivait dans la classe, encore sur le web, et c'est très grand. C'est très grave aussi, hein. Puis oui, il y a des conséquences, mais il y a des conséquences pour plusieurs personnes, là, pas juste pour la victime, là. Et c'est ça, il y a la victime, il y a Oui, l'auteur, mais il y a oui, les témoins. Les témoins ont peut-être aussi un rôle à jouer là-dedans. Peut-être que dans le fond, ce qu'on essaie de dire aux parents qui nous écoutent actuellement, c'est peut-être parlez-en à vos enfants de la cyberintimidation. Ça va peut-être pas nécessairement les concerner eux-mêmes, mais s'ils partagent ou s'ils embarquent un peu dans la roue, ils peuvent faire tout des à fait. torts énormes. Oui, c'est ça. Et là, on travaille de plus en plus avec les témoins parce qu'ils sont plus nombreux. Parce que les victimes ont souvent pas tendance à se défendre ou à dénoncer parce qu'elles ont peur. Puis les auteurs, c'est très rare qu'ils vont aller se dénoncer eux-mêmes. Alors, les témoins, il y a les témoins actifs, c'est-à-dire des témoins qui vont encourager. Ça aussi, il peut avoir des conséquences, hein? Mais il y a les témoins passifs aussi qui sont justement, là, on apprend après coup, les parents sont des témoins passifs, le personnel scolaire, les amis aussi, on est tous des témoins, là, on se sent comme impuissant face à ça. Alors, d'autant plus important de dire à nos enfants, si tu vois quelque chose de haineux, de dégradant, d'humiliant, mais non, vraiment, là, parle-moi, puis je vais en parler à l'école, ou va pas liker ça, puis va pas partager ça. C'est du harcèlement que tu fais, là. Même si tu fais juste le liker, la personne qui voit ça en souffre énormément, là. Est-ce qu'il y a un profil type de personne qui va subir ou une personne qui pratique de la cyberintimidation? Bien, on va commencer par celle qui pratique. La personne qui pratique, c'est souvent des personnes qui ont appris à obtenir quelque chose qu'elles veulent de cette façon-là, un objet, de l'attention ou peu importe. Donc, c'est un comportement qui peut être appris, qui peut être copié, tout dépendant, ça peut être de la maison, ça peut être un comportement subi aussi qu'ils vont reproduire. Mais aussi, ces jeunes-là qui vont faire de la cyberintimidation ou de l'intimidation, parce que ce sont les mêmes, hein, en passant, ce sont les mêmes victimes, les mêmes auteurs, les mêmes témoins, bien, les auteurs vont manquer d'habileté sociale, relationnelle, comment on gère les conflits, comment on demande quelque chose, comment on se fait des amis, comment on dit qu'on est en colère, qu'on est en peine en ne faisant pas souffrir d'autres personnes. Alors, les auteurs n'ont pas juste besoin de punition, là. Ils ont besoin d'aide aussi, carrément, là, vraiment beaucoup d'aide. Puis les victimes, bien, ce sont vraiment des personnes qui sont plus gênées, plus introverties, qui n'ont pas développé la capacité de s'affirmer ou de dénoncer, ou qui ont des caractéristiques physiques là, propres à eux, comme je disais tout à l'heure, différentes orientations sexuelles. Un surplus de poids, par exemple, peut déjà faire qu'il y ait certaines personnes qui s'en moquent. Puis, c'est très méchant d'aller, de viser comme ça des caractéristiques physiques qu'on ne peut pas changer tout de suite comme ça. Puis, ben, les témoins aussi, encore une fois, ne sont pas assez sensibilisés sur l'importance là, de dénoncer ou d'accompagner les personnes victimes, là. Ce que je dis souvent à mes enfants, c'est comment tu te sentirais si ça t'arrivait à toi. Si c'était toi qui étais la cible de ces moqueries-là, est-ce que tu aimerais ça? Probablement que la réponse est non. Alors, si c'est non, évidemment, on ne va pas le liker et surtout, n'encourage pas ce genre de comportement. Et d'abord et avant tout, ne le fais pas. Les conséquences peuvent être fâcheuses, peuvent être énormes. Alors, peut-être un petit rappel aux parents, là, la cyberintimidation, on le voit peut-être et on en parle un peu moins dans l'actualité. C'est encore extrêmement important. Il n'y a peut-être pas de directeur ou d'école ou d'enseignant pour nous lever le flag, comme on dit, oui, c'est ça. pour nous alerter, mais peut-être qu'une bonne petite discussion avec les enfants peuvent Oui. nous rendre compte à quel point, oui, c'est quelque chose qui se produit encore et c'est dommage. Mais merci, Cathy, c'était extrêmement, extrêmement intéressant. Merci beaucoup, Louis. Bonne journée. Pareillement, alors je vous invite à aller partager notre page Facebook, aussi le lien YouTube, laissez vos commentaires si jamais il y a des choses qui vous ont interpellé par rapport à cette chronique cette semaine de Cathy. Alors on veut que vous aussi créer une certaine interaction, alors allez-y, publiez-nous vos commentaires, mais aussi peut-être vos vidéos, on va les regarder et on va les retransmettre aussi à tous ceux qui nous suivent. Alors merci beaucoup et à la semaine prochaine, bye bye.